Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau crash test. Cette semaine, je vais essayer quelque chose que j'ai vu sur une chaîne YouTube américaine. Il s'agit d'une recette pour faire son propre shampoing comestible. Alors oui, ça ne sert strictement à rien, mais j'ai quand même envie de voir ce que ça donne et je vous propose qu'on commence tout de suite. Bon, la recette est assez simple, ça ne devrait pas être trop difficile. Pour la première étape, il va nous falloir du bicarbonate de soude alimentaire et on va le verser dans ce récipient. J'ai vérifié sur internet et effectivement c'est sans danger et c'est très utile pour laver les cheveux. Et on va donc remplir toute une tasse. Ça devrait être bon, ça fait quand même une grosse quantité, mais vous allez le voir, le récipient l'est tout autant. Donc c'est parti. Donc bien évidemment, j'en ai encore foutu partout à côté. Tac, tac, tac. À présent, il va falloir rajouter 3 fois cette quantité en eau. 1, 2, 3. On mélange. Je ne sais absolument pas si ça va se dissoudre, on verra bien. J'ai l'impression que ça reste au fond. Il ne se passe strictement rien, ça ne veut pas se mélanger. Je vais vérifier parce que là j'ai un doute. Le bicarbonate de soude est-il soluble dans l'eau? Et la réponse est oui, bien sûr. Au final, j'ai regardé sur internet et je n'ai pas trouvé beaucoup d'informations, si ce n'est qu'il fallait de l'eau chaude pour améliorer la dissolution du bicarbonate. J'ai donc décidé de mettre mon récipient au micro-ondes, mais ça n'a pas changé grand-chose. Je suppose que c'est parce que la quantité qui est présente dans la recette n'est pas assez équilibrée. Bref, les scientifiques, je compte sur vous pour m'éclairer dans les commentaires. Bon, pour être honnête, pour l'instant, je ne suis absolument pas convaincu par l'aspect. On va continuer, mais je suis assez sceptique. Surtout que là, ce qu'il reste à rajouter, c'est des éléments purement décoratifs parce que pour l'instant, effectivement, ça ne ressemble pas du tout à un shampoing. Donc, j'ai pris du colorant alimentaire et on va en mettre un tout petit peu. À chaque fois, j'en mets trop. Je ne sais pas doser. C'est vraiment problématique. Ah non, mais là, on dirait du sang, c'est horrible. Oh là là, c'est n'importe quoi. On va mélanger. Mais c'est moche. Genre, non, c'est pas possible, là. Ça donne pas du tout envie, là. Ok. Et elle rajoute également des petites paillettes comestibles. Écoutez, pourquoi pas. Ah mais ça flotte en plus, ça va pas se mélanger. Voilà. Alors oui, c'est très joli là, mais c'est n'importe quoi. Et à présent, on va mettre le tout dans un conteneur. Personnellement, j'ai pris ce bocal en verre que je trouve très sympa. J'ai donc ici mon entonnoir. Voilà. Et c'est parti. Alors c'est génial, mais tout reste au fond, donc ça ne sert strictement à rien. C'est une blague. Et en plus, ma bouteille est déjà quasiment remplie. On va en prendre une deuxième. Et pourtant, je suis en train de suivre le tutoriel américain. Il y a un problème quelque part, il y a une couille dans le pâté. C'est une blague. C'est n'importe quoi ce DIY. À quel moment c'est censé fonctionner, quoi? Je vais en remettre un peu. Ah, ça le fait bien couler comme ça. Maintenant, je referme et on secoue. Ah ouais! Là par contre c'est vraiment super joli, ça pourrait même remplacer les bonbons qui sont sur le côté depuis 10 ans. Y a pas à dire, quand on retourne c'est magnifique quoi. Les vagues, etc. J'aime beaucoup. Visuellement je valide, après il faut que ça fonctionne, on va donc essayer ça tout de suite. Bon, le son ne sera peut-être pas optimal, je m'en excuse. Je ne le sens tellement pas. Non mais l'eau est froide là, c'est une blague. Bon, en attendant que ça chauffe, on va réouvrir la bouteille. Voilà. Bon bah ça c'est pas trop compliqué. Donc je mouille. Ok. Et maintenant c'est l'heure du verdict. Mais comment je fais parce que la poudre est au fond? Et ça veut même pas tomber? C'est une blague, ça reste collé. Ah si c'est bon. Comment je fais? Ok, j'en ai un peu là. Non mais du coup c'est des grains. Oh, j'ai l'impression de me mettre du sable sur la tête. C'est horrible. Mais qui a inventé ça? C'est pas possible. Mais qui s'est dit que c'était une bonne idée en fait? Ça n'a strictement aucun intérêt. Ah maintenant l'eau est trop chaude, oh putain! J'essaye de rincer, ça veut pas partir, ça reste là. Bon. Ok, ils sont vraiment propres, ils sont vraiment doux, mais c'est absolument pas agréable à mettre en place. Bon, je vous retrouve dans l'atelier. Et maintenant, il ne reste plus qu'à goûter. Honnêtement, je m'attends au pire. Oh. Ah, j'ai juste trempé mes lèvres, mais c'est dégueulasse. C'est de l'eau de mer. Alors oui, effectivement, ce sont des ingrédients qui se mangent, mais c'est pas bon pour autant. Quel est l'intérêt?
C'est l'heure du bilan et franchement, on va pas se mentir. Mais c'est de la merde! C'est de la poudre de perlimpinpin. Ça n'a strictement aucun intérêt. Alors oui, c'est joli, ça fait Tumblr, on dirait une boule à neige, mais à part ça, le shampoing est inutile. Non seulement les paillettes et l'eau colorée ne servent à rien, mais en plus de ça, le bicarbonate n'a aucun intérêt à l'intérieur. Je veux dire, autant le mettre directement sur la tête, ça fera le même effet. Non, c'est non. Je ne peux pas valider ce crash test. C'est maintenant terminé, j'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un pouce en l'air. Vous pouvez également me suggérer dans les commentaires d'autres recettes que vous aimeriez que je teste dans les prochaines vidéos. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir.